On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Alors pour l'environnement, conception de parcs en forme de labyrinthe appelés les parcs de la distance, c'est clairement et directement en rapport avec l'actualité du coronavirus, du Covid-19. La Covid-19, on dit la Covid-19 maintenant, je le sais, car l'Académie française l'a dit il y a 2 ou 3 jours de cela. Ça a été inventé par une compagnie autrichienne, le studio Precht, Precht, je ne sais pas comment on le prononce. Le concept permet en fait une promenade pendant 20 minutes à travers une structure qui est en forme spiralée, hein. Donc ça permet quelque part de croiser personne dans ce parc-là. Ça va être un parc évidemment qui va être mis en place en pleine ville, au centre-ville. Il va y avoir une porte d'entrée, une porte de sortie et un minimum de 20, maximum en fait, plus particulièrement de 20 personnes à la fois qui vont rentrer dans ce parc. Donc tu as une petite balade comme ça de 20 minutes, c'est vachement bien, c'est une super bonne idée et ça va bientôt être mis en place, surtout si le coronavirus perdure et qu'on ne trouve pas de vaccin d'ici là. Super bonne idée de parc pour respecter la distanciation sociale et avoir un petit peu de nature comme ça en centre-ville. Technologie avec Tactical Gramma. Qui est Tactical Gramma? C'est une madame une grand-mère américaine en fait, qui s'appelle Michelle Statham, que tu peux retrouver sur Facebook. Elle fait ce qu'on appelle du streaming, c'est-à-dire qu'elle va jouer aux jeux vidéo en direct. Tu peux voir son visage à côté du jeu vidéo qui est rediffusé si tu connais pas. Et donc des jeux vidéo tels que par exemple Call of Duty ou Apex Legends, qui sont des jeux de shoot. C'est pas une super bonne joueuse selon ce qu'elle dit, mais quand même, elle est présente, elle est quand même pas si mal. C'est pas une des meilleures joueuses, mais elle est quand même pas si mal. Et l'avantage de Tactical Gramma, c'est que c'est devenu en fait quelqu'un sur internet de hyper populaire parce qu'il y a énormément de gens qui vont se connecter à son compte en streaming pour lui poser des tas de questions et elle va toujours donner son avis, essayer de calmer les peurs des gens, surtout en ce moment avec l'actualité du coronavirus. Donc ça passe des étudiants à la mère célibataire qui a des enfants monoparentales, etc., etc. Plein de gens comme ça qui ont plein de difficultés, plein de problèmes. Elle répond à tout le monde, elle est toujours calme, elle est toujours sereine, elle continue à jouer aux jeux vidéo. C'est exceptionnel comme madame, elle a quand même 55 ans et un petit enfant. Elle fait ça dans le sous-sol de sa maison. Elle fait ça, en fait tu peux la retrouver sur le compte Facebook du lundi au vendredi de 10h du matin à 4h de l'après-midi. Elle vend aussi des petits produits marketing, hein, comme des petites tasses et tout avec son logo. Et puis évidemment, elle a un compte aussi PayPal où tu peux faire des petites donations comme ça. C'est vachement cool. Donc vraiment cool. Tactical Gramma en ce moment, ça aide beaucoup les gens, surtout les gens qui sont stressés. Donc bonne idée. Divertissement avec la série télévisée Parks and Recs, Parks and Recreation, une série télé qui a été diffusée entre 2009 et 2015, 7 saisons, une série télé de Greg Daniels et Michael Schur, une série télé qui était une sorte de mockumentary en fait, un spin-off de The Office où tu voyais un petit peu la ville comme ça d'une mairie dans la petite ville de Pawnee. On retrouvait des personnages hauts en couleur, dont le fameux Ron Swanson qui était incarné par Nick Offerman par exemple. C'était une série qui était excessivement populaire, surtout depuis la saison 2. Moi j'ai adoré personnellement. Pourquoi cette série? Parce que 5 ans après la diffusion du dernier épisode, soit en fait il y a à peu près 2 semaines, il a été retourné un autre épisode. On a retrouvé le casting. Donc en fait, les acteurs ont repris leur rôle de leur personnage, tout en étant confinés chez eux et en faisant en sorte finalement que leurs personnages étaient eux aussi confinés. 30 minutes d'épisode. 30 minutes d'épisode qui a d'abord été diffusé sur NBC avant d'être rendu gratuit, avec l'idée de faire une donation. En fait, c'était en rapport directement avec le coronavirus. Les donations allaient directement, une levée de fonds donc pour l'association Feeding America, qui est un organisme qui fournit les banques alimentaires à travers les États-Unis pour les gens les plus pauvres qui n'ont pas la possibilité de se nourrir à cause du Covid-19, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont perdu leur emploi par exemple. L'épisode, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, a récolté plus de 3 millions de dollars et NBC affirme qu'il continue à récolter de l'argent toujours pour cet organisme-là. C'est une super bonne nouvelle et moi je suis un fan absolu de Park and Recreation. J'ai pas encore vu l'épisode,
Ben, je vais aller le voir tout de suite, c'est sûr. Tout de suite. Nouvelle canadienne, on y va avec une très bonne nouvelle au niveau du Canada. Le Nunavut. Alors le Nunavut, c'est un des 3 territoires qui existent ici au Canada. Tu vas avoir le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Le Nunavut, c'est la seule partie dans tout le Canada qui n'a pas été atteinte par le coronavirus. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc le Nunavut c'est aussi, si tu veux le savoir, donc véritablement dans le nord, la terre des Inuits, la ville principale c'est Iqaluit. Début mai, pour rentrer dans les détails, le docteur Michael Patterson, qui est le chef de la santé publique là-bas, avait déclaré un premier cas de coronavirus et finalement, ce premier cas s'est avéré être ce qu'on appelle un faux positif. Ce n'était pas le coronavirus et du coup, il n'y a aucun cas de coronavirus et depuis le 4 mai, la vie a pu reprendre au Nunavut complètement déconfinée, exactement comme avant, avec évidemment, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos sur l'immigration, qui a absolument aucun rapport avec cette vidéo-là, mais une fermeture hermétique au niveau des frontières entre provinces et territoires. Donc eux, voilà, la vie a repris son cours comme avant. Il n'y a pas de souci pour eux, pas de coronavirus. Bravo le Nunavut. C'est une bonne nouvelle. Science. Alors au niveau des sciences, on a trouvé des plantes qui produisent de la lumière. En fait, c'est des instituts de recherche, 3 instituts de recherche qui ont travaillé conjointement sur ce projet-là, soit Biotech à Moscou, l'Institut de la chimie bioorganique de l'Académie des sciences russes, l'Institut des sciences médicales à Londres. Donc eux, ils ont travaillé ensemble pour la bioluminescence qui existait déjà chez les champignons. Ils ont pris de l'ADN de champignons, ils l'ont transféré dans des plantes pour faire rapidement et ils ont pu créer des plantes qui font elles-mêmes de la lumière. Donc il y a plusieurs choses intéressantes à ça, c'est qu'on voit directement la vie dans la plante qui émane à travers la lumière et les pulsations comme ça de lumière qui font qu'on voit véritablement le cycle de la vie à travers la plante, mais pas que. Ce sont des plantes d'abord qui peuvent être allumées en permanence et éventuellement c'est un projet qu'on voudrait adapter à l'éclairage public, c'est-à-dire faire des arbres lumineux et enlever en fait carrément tous les éléments comme ça qui font de la lumière sur l'éclairage public et qui ont conduit à être une pollution lumineuse avec une lumière émanant des arbres qui soit moins agressive, plus zen, plus naturelle, plus écologique naturellement aussi. Il faut te dire que ces plantes peuvent produire plus d'1 milliard de photons par minute, ce qui est quand même relativement énorme. Donc, si on arrive à mettre ça en place, je trouve que c'est pas mal une bonne nouvelle. C'est bien, ça va sauver la planète. Et en plus, ça va être une lumière super agréable et super durable. Politique. Alors, au niveau de la politique, on va parler de Bono, qui est le chanteur du groupe YouTube. YouTube. Donc le chanteur du groupe U2, de son vrai nom Paul Hewson, c'est le cofondateur en fait d'un organisme énorme qui s'appelle One, qui a été fondé en 2004 et qui en fait lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables en Afrique. Et au travers de son association, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé, lui et les membres de son groupe de musique d'ailleurs, qui se sont impliqués aussi là-dedans, d'acheter 20 millions de masques, gants, visières, lunettes de protection pour tout le staff médical qui existe en Irlande. Donc c'est vachement bien ce qu'il a fait, évidemment, c'est une donation. Il a lui-même, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'il a lui-même démarché les diplomates, les autorités chinoises, les autorités de son propre pays, les transporteurs, les fournisseurs, et il a lui-même aussi encadré l'arrivée de tout l'équipement dans son pays. Donc beaucoup d'efforts, en plus de mettre de l'argent, il a quand même donné beaucoup de sa personne et il a fait en sorte que tout le staff médical dans son pays soit protégé contre le coronavirus. Bravo Bono. Nouvelles du monde. Dans les nouvelles du monde, le Liban est devenu le premier pays du Proche-Orient à légaliser le cannabis médical. En fait, le 23 avril dernier, le Parlement a voté la loi de la légalisation médicale. C'était basé sur la recommandation d'une firme d'économistes américains qui sont basés à New York, McKinsey & Company, qui avait dit que pour alléger le poids de la crise économique du pays, ça pourrait être vraiment une très bonne idée. Il faut savoir que le cannabis là-bas est cultivé de manière illégale depuis vraiment longtemps. C'est un des 3 pays, dans le top 3 des pays du Proche-Orient qui cultivent le cannabis là-bas, notamment dans la plaine de la Bekaa.
Donc, ils voient là-dedans des bénéfices, ces économistes-là de cette firme américaine, qui pourraient rapporter à peu près 1 milliard de dollars par année. À savoir que aussi, il va y avoir des dérivés du cannabis qui vont être utilisés, notamment pour développer d'autres industries en rapport, par exemple, avec le textile. Je finirai avec le député libanais Alain Aoun, membre du courant patriotique libre, qui a dit « Nous avons des incertitudes sociales et morales, mais aujourd'hui, il est temps d'aider l'économie par tous les moyens nécessaires. » Donc, légalisation médicale du cannabis au Liban. Et je terminerai avec une petite anecdote. Le savais-tu que, ça me fait rire avant de le dire, que le record du monde du plus long vol d'un poulet, c'est 13 secondes. Le record a été battu en 2014. Il y a un monsieur, parce qu'il y a des records du monde de vol de poulet. Comme tu le sais, un poulet ne sait pas voler, hein, c'est impossible. Un poulet, une poule plus particulièrement, sa seule fonction c'est de pondre des œufs et ses ailes c'est juste là décoratif. Donc, essaye de battre des ailes des fois comme un débile pour se sauver, mais c'est à peu près tout ce que ça fait. Et donc, il y a un monsieur qui a décidé de jeter son poulet le plus loin possible pour essayer de battre le record du monde en 2014. Il a réussi 13 secondes de vol non interrompu jusqu'à ce que le poulet s'écrase un petit peu plus loin. 13 secondes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que ça a donné chez toi le poulet, mais chez nous... c'est ça, c'est très drôle. On imagine que le gars, il avait dû courir comme un peu au football américain et essayer de le lancer tel un projectile, peut-être même en haut d'une colline, hein, pour se dire peut-être qu'il va avoir plus d'amplitude. Le poulet a juste craché lamentablement. Donc après, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Né, né, né. Né.